Paix et que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes l'Église La Compassion Divine ECD de Montréal. Aujourd'hui, vous êtes en ligne avec le pasteur Serge Bia, pasteur leader de l'Église La Compassion Divine. Bien-aimé, ce midi, je t'amène dans les livres de Psaume chapitre 42, versets 5 à 6. Psaume chapitre 42, 5 à 6. David nous dit ceci: « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Metsassa. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tout ce flot passent sur moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, le thème, bien-aimé dans le Seigneur, le thème que je vais partager avec toi ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler sur l'anxiété et la dépression. Bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie qui est souvent ignorée, surtout pour nous qui venons de l'Afrique, mais pour ceux qui sont nés en Occident, c'est une maladie qu'ils connaissent. L'anxiété et la dépression, c'est une maladie qui est liée à la santé mentale. Mais il y a une chose que nous remarquons tout autour de cette pathologie. Il y a beaucoup de préjugés, surtout dans le milieu chrétien, et qui fait en sorte que beaucoup de gens qui en souffrent préfèrent, bien-aimés dans le Seigneur, s'isoler, ou bien-aimés dans le Seigneur, ignorer pratiquement cette maladie pour ne pas se faire juger souvent dans le milieu chrétien. Alors que c'est une maladie qui est comme toute autre maladie et qui peuvent, bien-aimés dans le Seigneur, frapper que ce soit le chrétien, que ce soit le païen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cette maladie n'est pas toujours attachée à la sorcellerie, à l'envoûtement, comme souvent nous les chrétiens, nous les taxons, mais c'est une maladie, c'est une pathologie qui peut toucher tout le monde. Que ce soit chrétien, que ce soit bien-aimé païen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cette maladie, l'anxiété ou la dépression, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés, bien-aimé dans le Seigneur, avec un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. L'âme est le siège des émotions et des sentiments. Alors, bien-aimé, cette pathologie qui est dans la catégorie de maladies liées à la santé mentale, c'est une maladie qui touche aussi les émotions de l'homme, donc l'âme de l'homme. C'est une maladie qui peut toucher, que ce soit de pasteurs, que ce soit de diacres, que ce soit des évangélistes, que ce soit n'importe qui, il peut être touché par cette maladie. Alors, pour bien comprendre cette maladie, quelle est l'origine de cette maladie? Cette maladie, bien-aimée dans le Seigneur, peut être d'origine génétique. Lorsque tu as eu des parents dépressifs, bien-aimé, tu peux aussi tôt ou tard développer la dépression. Lorsque ton père ou ta mère était dépressif, bien-aimé dans le Seigneur, par le lien de sang, tu peux aussi hériter cette maladie et plus tard dans la vie et développer aussi, bien-aimé dans le Seigneur, la dépression. Donc, sur le plan génétique, nous pouvons hériter cette pathologie que nous appelons la dépression. Voilà pourquoi tu peux trouver que lorsque ta maman était dépressive, tu ne savais pas pourquoi la maman criait tout le temps, elle avait des humeurs bizarres et tu vas trouver que sa fille ou son fils, quand il s'en va dans son mariage, manifestait le même symptôme qu'on voyait chez sa mère. Et ce n'est pas lié seulement à la sorcellerie, c'est une maladie que ta mère a hérité de ses aïeux et toi tu as hérité de tes parents. Et voilà pourquoi tu as développé au fil des années cette maladie. Et au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, de l'héritage génétique, cette maladie, nous pouvons aussi l'hériter, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport aux circonstances de la vie.
C'est comme lorsque nous venons au Canada comme des immigrants, tu vis dans un pays où tu es complètement déraciné de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, et tu te trouves au Canada seul. Et souvent, nous sommes mal préparés lorsque nous arrivons dans ce pays-là. Et bien aimé, tu te retrouves dans le froid, tu te retrouves dans une autre mode de vie, dans une autre réalité. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de nouveaux arrivants développent aussi la dépression. Pourquoi? Parce qu'ils font face à une réalité, bien aimé dans le Seigneur, qui les plonge, par exemple, dans la solitude. Et beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à ça, et ils développent, bien aimé dans le Seigneur, la dépression. La dépression peut venir aussi, bien aimé dans le Seigneur, la dépression que nous appelons saisonnière. Ça veut dire qu'à chaque hiver, tu développes la dépression. À chaque période d'hiver, tu es dans du saut d'hiver, tu es dans des états compliqués à chaque hiver. Donc, tu peux développer aussi la dépression. Et à chaque hiver, lorsque l'hiver arrive, on a ça qu'on appelle la dépression saisonnière. Et bien aimé dans le Seigneur, au-delà de tout ça, la dépression peut venir aussi par rapport au coût et au choc que tu as rencontré dans ta vie. Ça peut être le divorce qui était difficile, tu l'as mal digéré et ça peut te faire sombrer dans la dépression. Ça peut être, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es arrivé dans ce pays, là où tu as été réussi, tu as été maltraité, tu as été rejeté, tu as connu des combats, la perte de parents. Ça peut aussi, bien aimé, te plonger dans une tristesse profonde, ça peut te plonger dans la dépression. Voilà pourquoi tu trouves qu'il y a beaucoup de gens sombres dans la dépression. Tu peux être aussi pasteur. Lorsqu'il y a beaucoup de charges, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu prêches du lundi au lundi, tu n'as pas de repos, tu n'as rien. Donc toi, tu te mets à la place de Dieu, tu penses résoudre le problème de tout le monde. Voilà comment beaucoup de pasteurs sombrent aussi dans la dépression et pensent que ce sont des attaques démoniaques. Mais bien aimé dans le Seigneur, alors que c'est la dépression, votre pasteur est en train de faire une dépression sans le savoir, ou la femme de votre pasteur, par le poids du travail, la réalité de l'œuvre de Dieu, peut développer aussi la dépression. Et tu vois ton pasteur ou sa femme développer des humeurs compliquées dans l'église, des sauts d'humeur dans l'église, alors que les deux sont en phase de dépression, mais dans l'église, on ne le sait pas. Donc la dépression, aussi bien aimée dans le Seigneur, au-delà de tout ça, comme c'est une maladie, c'est une pathologie, le diable peut utiliser la dépression pour détruire des hommes, pour détruire des enfants de Dieu. Voilà pourquoi la dépression peut être aussi d'origine démoniaque, ça peut être aussi d'origine sorcellerique, ça peut être d'origine maléfique aussi, la dépression. Et c'est ça que tu peux trouver que quelqu'un était bien, dans sa lignée, il n'y a pas de dépressif, mais la personne peut développer la dépression, bien aimé dans le Seigneur, et sombrer dans une sorte de dépression. La dépression peut venir aussi lorsque tu es dans un mariage compliqué, où tu ne te sens pas aimé, où tu te sens seul, dans la solitude dans ton mariage, et tu te sens bien-aimé, ne pas aimer, ne pas considérer, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Donc c'est un mariage, bien-aimé, que tu avais espéré être un paradis, mais bien-aimé, tu tombes face à un homme ou à une femme qui n'a pas de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens dans leur couple, dans leur mariage, sombrent dans des dépressions sans le savoir. Tu vas trouver des sauts d'humeur et ton partenaire il voit un mauvais comportement en face de sa femme ou de son mari. Ce n'est pas de fois la méchanceté, c'est aussi, bien aimé dans le Seigneur, lié à la dépression que la personne a développée suite à la dépression dans le mariage dans lequel il se trouve. Mais bien aimé dans le Seigneur, parmi les symptômes, pour savoir toi-même que tu es en phase de dépression, bien aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer que tu commences à avoir des tristesses profondes. Tu te sens, bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps triste. Il y a un sentiment de tristesse qui envahit ton âme, qui envahit ton esprit. Lorsque tu es seul, lorsque tu te retrouves seul, bien-aimé, il faut faire attention. La tristesse peut arriver. Mais bien-aimé, ces gens-là vivent une tristesse intense, une tristesse profonde qui envahit son âme, qui envahit son esprit. Tu peux aller à l'église prier, mais tu rentres à la maison, tu te sens triste. Tu peux aller à l'église, bien aimé, écouter des prédications, tu es dans la joie. Mais quand tu rentres chez toi, tu ne sais pas d'où vient ce sentiment de tristesse. Pourquoi tu es toujours abattu comme David est en train de dire, mon esprit est abattu au-dedans de moi. Bien aimé, tu sens que ton esprit est abattu.
Tu peux chanter des louanges à l'église, mais quand tu rentres chez toi à la maison, tu te retrouves toujours seul, tu te trouves dans l'abattement. Tu peux trouver aussi, il y en a d'autres même qui vont commencer à pleurer tout le temps. Il a tout le temps des larmes, il a tout le temps les larmes qui coulent, il pleure tout le temps. Ça, ce sont des symptômes, bien-aimés, que tu ne peux pas négliger dans ta vie parce que tu peux développer la dépression, sombrer dans la dépression sans que tu le saches. Il y a aussi bien-aimé, destruction. Tu te sens, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'as plus de valeur, tu te sens inutile, tu te sens, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu intérêt, même dans des choses que tu aimais faire. Tu ne vas plus, bien-aimé dans le Seigneur, t'intéresser à ça. Tu perds intérêt même d'aller à l'église. Tu commences à rester à la maison. Voilà pourquoi tu trouves d'autres personnes qui allaient à l'église et ne viennent plus à l'église. Ils préfèrent rester à la maison. Donc son vrai problème est que la personne est en phase de dépression. La personne est en train de devenir dépressif. Voilà pourquoi il n'a plus de l'intérêt. Il a perdu tout intérêt de préparer sa maison. Il a perdu tout intérêt de préparer. Il a perdu tout intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, de prier. Tu peux l'appeler à la prière. Il n'a plus de l'intérêt. Il n'a plus de l'intérêt de lire la Bible. Il n'a plus de l'intérêt de prier. Donc, il n'a plus de l'intérêt même par rapport aux choses qu'il aimait faire. Bien-aimé, quand tu remarques ces choses-là, bien-aimé, sachez que la dépression est là. Ne pense pas que tu es l'homme fort, que moi la dépression ne peut pas me toucher. Bien-aimé, nous prenons le cas d'Élie. Élie, la Bible nous dit, il était un homme de même nature que nous. Il a fait détruire, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète de Baal. Il a eu une victoire spirituelle sur le prophète de Baal. Mais lorsqu'il a entendu Jézabel était en train de le chercher pour le tuer, et bien aimé dans le Seigneur, Élie a fui, il est allé se cacher. Mais là où il avait fui, il était en train de prier pour demander à Dieu la mort. Imagine-toi, le grand Élie, quelqu'un qui pouvait fermer le ciel dans la prière. Mais dans la vie de cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il se retira face au combat et il a commencé. Ça, tu peux lire ça à la maison, dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, 1 à 15. Tu vas lire comment Jézabel avait plongé le grand Élie dans la dépression, bien-aimé dans le Seigneur. La dépression, on a vu ça même dans le cas de Job. Lorsque tu vas lire à la maison Job chapitre 10 verset 1, tu vas trouver que Job est en train de dire: mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Tu vois comment même le grand Job, un homme de foi, il a sombré dans la dépression. On a vu même Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir ça dans Jérémie 15 verset 10. Il dit: malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme, de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni et ne prête pas. Et cependant, tous me maudissent. Donc même le prophète qui parlait avec Dieu, qui écoutait Dieu, il avait sombré dans la dépression. On a vu même Jonas, tu vas voir ça dans le livre de Jonas, chapitre 4, verset 3, où Jonas se dit: maintenant, Éternel, prends donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Donc, bien aimé, même les hommes de la Bible, ils ont sombré dans la dépression. Lorsque tu sens l'épuisement spirituel, mon frère, ma sœur, tu sens que tu n'as plus intérêt de prier, tu te sens épuisé spirituellement, sachez, bien-aimé, que tu es en train d'emprunter le chemin, bien-aimé dans le Seigneur, de l'abattement, le chemin de la dépression. Et parmi les symptômes, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas trouver que lorsque tu n'as plus intérêt de rester avec les gens, tu préfères rester seul dans ton coin, tu préfères rester seul dans ta chambre, tu préfères rester seul dans ta maison. Sachez que, bien-aimé, ça commence par là. Le retrait. Tu n'as plus besoin de rester là où il y a des gens. Dans l'église, il y a tout le monde. Bien-aimé, le retrait. Tu sens, bien-aimé dans le Seigneur, que la dépression est en train de sonner. L'isolement aussi. Bien-aimé, tu n'as plus intérêt de rester avec les gens. Tu veux rester dans ton coin, tu veux rester seul, tu ne veux rien parler à personne. Bien-aimé, tu te sens isolé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les symptômes qui sont attachés à l'isolement. La pitié de soi. Tu es là, tu te sens toujours lamentable, tu as pitié de toi, tu te lamentes, bien-aimé dans le Seigneur, tu te vois inutile. Sachez que c'est un chemin, c'est une porte aussi vers la dépression, la peur. Où tu as la peur, tu as la peur de tout, tu n'as plus intérêt à tout. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont attachées à la dépression. Nous devons faire très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous autres chrétiens, bien-aimés, je vous en supplie,
Arrêtons de juger vite les gens parce qu'on ne sait pas dans quelle phase de dépression ils se trouvent. Beaucoup de gens bien-aimés que nous voyons tout autour de nous, la dépression est en train de les ronger. Mais nous, l'Église, nous ne le savons pas. Nous les achevons, nous les jugeons, nous les détruisons, bien-aimés. Combien de gens, toi, tu as détruit? Alors que ces gens-là étaient dans la phase de dépression, ton ignorance, bien-aimé, a détruit combien de gens dans ta famille? Nous avons détruit nos femmes. Ta femme à la maison est en phase de dépression, tu ne le sais pas. Mais tu le rentres dedans, tu détruis ta propre femme. Ou ton mari est en phase de dépression, tu ne le vois pas. Tu les descends, tu les dénigres et tu les continues à les détruire, ma sœur. La dépression dans nos familles, bien-aimés. Combien de nos frères et nos sœurs sont dans la dépression dans nos familles? Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne les savons pas. Nous les détruisons, bien-aimés. Arrêtons de juger rapidement les gens sans connaître le problème qu'ils ont réellement. Il y en a d'autres qui sont confrontés à de sérieux problèmes de dépression et d'anxiété. Que l'Église arrête de juger les faibles. Dieu ne nous a pas appelés pour détruire les gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons relever ceux qui sont faibles tout autour de nous parce qu'il y en a d'autres qui traversent la dépression. La dépression aussi amène aussi, bien aimés dans le Seigneur, le sentiment de suicide. Tu vas trouver qu'une autre personne, il a envie de toujours de se suicider, de se donner la mort. Il est toujours dans des nuages sombres dans sa tête. Il veut s'éliminer. Bien aimé, combien on a vu ici un homme qui sombre dans la dépression, il prend le fusil, il tue sa femme, il tue ses enfants et lui-même se donne la mort. C'est aussi lié à quoi? À la dépression. Parce que cette personne avait besoin de l'aide, mais il s'est senti rejeté par ceux qui étaient supposés l'aider et il s'est senti au bout de souffle. Il s'est tué lui-même, il a tué sa femme, il a tué ses enfants. Les sentiments de suicide, les sentiments de la mort, bien aimé, c'est aussi lié à la dépression, à un lien spirituel de dépression que la personne, au lieu d'aller chercher de l'aide, et il se détruit. Alors, pour terminer, bien-aimé, comment on peut sortir de la dépression? Bien-aimé, la dépression, c'est une maladie comme autre maladie. Quand tu as l'hypertension, tu vas à l'hôpital. Quand tu as le diabète, tu vas à l'hôpital, on te met sous kir. Mais bien aimé, quand tu sens que là, tu es profondément dans la dépression, dans l'anxiété, bien aimé dans le Seigneur, va te faire consulter. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas la honte, bien aimé. N'ayez pas honte de cette maladie. N'ayez pas honte de cette maladie. Quand tu sens que tu es dépressif, va chercher les spécialistes, va te faire consulter. Oui, le pasteur va prier pour toi, mais il y a des médicaments pour ça. Il y a de traitements, bien aimés, pour ça aussi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le premier élément pour sortir de la dépression, il faut reconnaître son problème. Va te faire consulter. La deuxième des choses, bien aimé, comme ça peut être d'origine spirituelle, bien aimé, va chercher un pasteur qui va prier pour toi et bien aimé dans le Seigneur, et il peut casser les liens, bien aimé dans le Seigneur, de la dépression qu'il y a dans ta famille, le lien de la dépression qu'il y a dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important d'aller chercher les secours contre la dépression, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de nouveaux arrivés, beaucoup de nouveaux immigrants, bien aimé, développent regardez la plupart, sans les connaître, il y a beaucoup qui ont développé, bien aimé dans le Seigneur, la dépression. Ce sont des gens qui commencent à beaucoup parler, ce sont des gens, bien aimés dans le Seigneur, qui colportent, qui divisent les gens, il met sa bouche partout, alors que la personne est en train de faire la dépression. Il développe la haine contre les gens, il devient la base de beaucoup de problèmes. Ce sont des gens qui ont des problèmes de dépression. Mais ce midi, bien aimé, j'aimerais prier contre cet esprit que le diable peut aussi envoyer pour détruire ta destinée, détruire ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prier contre tout esprit de dépression, d'anxiété dans nos vies, dans nos mariages, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos maris. Nous allons détruire cet esprit-là, cette maladie-là, d'origine maléfique qui nous combat, qui combat nos enfants, qui combat nos vies, qui combat nos maisons. Bien aimé, la prière a la possibilité de tout détruire. Des sujets de prière, nous allons inviter le règne de Dieu et après le règne de Dieu, nous allons monter en combat et nous allons détruire tout esprit de dépression qui nous envahit, qui envahit nos vies, qui envahit nos maisons et nos mariages. Nous allons le faire avec l'évangéliste Hervé qui va m'accompagner pendant ce programme où nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons détruire tout esprit de dépression tout autour de nous. À toi la parole, évangéliste. Nous allons dire merci à Dieu par rapport à ce que Dieu et nous allons dire
Merci à Dieu pour ces moments favorables que nous a donnés. Nous prions au nom puissant de Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, le prince de paix. Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, toi qui es le Saint de Dieu, tu es le Dieu de paix. Oh Dieu, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, nous te louons, nous te bénissons, Adonai. Oh, nous te glorifions, nous te magnifions, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu puissant et glorieux. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence, éternel, le Dieu de gloire. Papa, nous te lèvons, nous te bénissons, éternel, le Dieu de gloire. Papa, que ton règne vienne ce midi dans ma vie, éternelle, le Dieu, dans mon âme qui est le siège des émotions, dans mon âme qui est le siège des sentiments, éternel, le Dieu. Je t'invite ce midi, mon Dieu, mon roi. Viens régner dans mes sentiments, viens régner dans mon âme, Jésus. Viens régner dans mes pensées, Adonai. Viens régner dans mon âme, éternel, le Dieu. Toi qui es le Dieu qui règne, éternel, le Dieu. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Là où il y avait la tristesse dans mon cœur, oh, j'invite le règne de Dieu. Oh, là où, éternel, le Dieu de gloire, il y avait le combat, éternel, le Dieu. J'invite le règne de Dieu, Jésus. Que ton esprit, éternel, Dieu, remplit mon âme, éternel, Dieu. Je prie pour mon âme ce midi, éternel, Dieu de gloire. Papa, viens prendre le contrôle des sièges de mes émotions, éternel Dieu de gloire. C'est là mon âme qui a mes émotions, Seigneur. J'invite ton nom, éternel Dieu. J'invite ton nom, éternel Dieu glorieux. Papa, viens, éternel Dieu. Remplis mon âme, éternel, de ta présence. Remplis mon âme, éternel Dieu, de ton esprit. Remplis mon âme, éternel Dieu de gloire, de ta présence, éternel Dieu. Oh, je prie ce midi, cher Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi, éternel Dieu. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi, éternel Dieu, de ta gloire, éternel Dieu de gloire. Que toi seul puisses régner en moi. Que toi seul puisses régner dans mon âme. Que toi seul puisses régner dans mon esprit. Que toi seul puisses régner dans mon cœur, éternel Dieu de gloire. Viens régner en moi, Adonai. Viens régner dans mon âme, éternel Dieu. Viens régner dans mon esprit, Adonai. Toi qui es le Dieu glorieux, Seigneur de gloire, Papa. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, éternel Dieu. Remplis-moi, éternel, de sentiments de joie. Remplis-moi de sentiments, éternel Dieu de gloire. Donne-moi, éternel, le sentiment de joie, éternel Dieu. Remplis-moi de ta joie, éternel Dieu de gloire. Je viens, éternel Dieu, demander la plénitude du Saint-Esprit en moi. La plénitude du Saint-Esprit dans mon âme. La plénitude du Saint-Esprit dans mon esprit. La plénitude du Saint-Esprit en moi. Seigneur, remplis-moi, éternel Dieu. Remplis-moi ce midi de ton esprit. Remplis-moi ce midi du Saint-Esprit de Dieu. Remplis mon esprit de Saint-Esprit de Dieu. Remplis mon âme, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Remplis-moi, éternel, de ta présence. Plus de toi en moi, Jésus. Alléluia. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir ce midi. Tu vas dire à Dieu, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, la dépression va venir dans ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas marcher, bien-aimé, selon toi-même. Si tu n'as pas l'aide du Saint-Esprit, bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Comme papa vient de nous parler, c'est bien-aimé. Si tu n'as pas l'aide du Saint-Esprit, ta vie spirituelle sera inutile. C'est pour ça que tu vas dire à Dieu, malgré les épreuves, malgré tout ce que tu traverses, invite le Saint-Esprit puisse marcher avec toi. Que le Saint-Esprit coordonne ta vie. Que le Saint-Esprit agit à toi. Prions au nom puissant de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, ce midi éternel, le Dieu de gloire. Je monte encore à la montagne de l'Elohim, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Oh, viens, cher Saint-Esprit, en moi, éternel, le Dieu de gloire. En guise de l'autorité que tu m'as investi, éternel, le Dieu. Oh, je commence à repousser Adonai. Oh, tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété. Oh, dans ma vie maintenant, j'ordonne maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Je commence à chasser de ma vie tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, tout esprit éternel de tristesse, tout esprit de lourdeur spirituelle. Oh, je les chasse de ma vie au nom puissant de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, dans ma vie de mes enfants, dans la vie de ma femme. Éternel, le Dieu de gloire, que tout esprit de dépression, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, Seigneur, je prie ce midi, je commence à chasser maintenant. Oh, toi, esprit de dépression, oh, je t'ordonne maintenant, oh, de commencer à libérer ma vie, de commencer à libérer la vie de ma femme, de commencer à libérer la vie de mes enfants, oh, de commencer à libérer mon mariage, de commencer à libérer la vie de mes frères et mes soeurs. Éternel, le Dieu de gloire, guéris, éternel le Dieu, délivre-nous, Seigneur, de cet esprit de dépression, délivre-nous, Adonai, de cet esprit du mal, délivre-nous, éternel le Dieu, de cette puissance de dépression. Éternel, le Dieu de gloire, guéris-nous ce midi, guéris-nous ce midi, guéris
Guéris-nous ce midi. Guéris mon âme, Jésus. Guéris mon âme, Jésus. Je commence à chasser tout esprit d'abattement, de découragement éternel dans mon âme. Cet esprit de découragement, cet esprit d'abattement, cet esprit de tristesse, cet esprit de pitié de soi. Éternel le Dieu de gloire, délivre-moi, éternel le Dieu, de l'esprit de meurtre et de l'esprit de suicide. Éternel le Dieu de gloire, délivre-nous ce midi, délivre-nous ce midi, de tout esprit de suicide, de tout esprit d'abattement, de tout esprit maléfique qui contrôle nos âmes. Éternel le Dieu de gloire, que tout esprit de tristesse commence à libérer maintenant le cœur de mes enfants, commence à libérer maintenant l'âme de ma femme, commence à libérer maintenant mon mariage, Jésus, commence à libérer maintenant la vie de mes enfants. Éternel le Dieu de gloire, je chasse dans mon église tout esprit de dépression, tout esprit d'anxiété, je les chasse de ma famille. Éternel le Dieu de gloire, délivre ma famille de l'anxiété, délivre mes frères et mes soeurs du découragement, délivre, éternel le Dieu de gloire, mes enfants, délivre ma femme, et au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les liens, éternel le Dieu, de dépression tombent, que les démons de dépression tombent maintenant, que toute attaque liée à la santé mentale, éternel le Dieu de gloire, je commence à annuler toute attaque de santé mentale, toute attaque de santé mentale, libérez maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame, je suis guéri en Jésus, je proclame, je suis délivré en Jésus, par tes meurtrissures, Jésus, nous sommes guéris. Je commence à réclamer la délivrance, la guérison, par le meurtrissure de Jésus, par le meurtrissure de Jésus, je réclame la guérison de mes enfants, la délivrance de ma femme, par le meurtrissure de Jésus, je réclame la guérison de mes frères et mes soeurs, par le meurtrissure de Jésus, je proclame la victoire sur la dépression, la victoire sur l'anxiété dans ma vie, la victoire sur la puissance de la dépression, que la racine de la dépression soit détruite ce midi, que la racine de l'anxiété soit détruite maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. On nous a donné la parole à la fin de tes pères et passer Éternel le Dieu de gloire, papa, en guise de l'autorité que tu m'as investie, je viens ce midi, éternel le Dieu, briser, éternel le Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole, par te mettre ici, nous sommes guéris. Éternel le Dieu de gloire, je viens anéantir toute puissance d'anxiété, de dépression, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma femme, qui m'écoute en ce lieu. Je viens détruire maintenant ce midi, toute racine de dépression tombe maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Que la puissance d'anxiété, de pitié de soi, de tristesse, d'isolement, de suicide soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. J'anéantis ce midi tout esprit de suicide, tout esprit de mort dans ton âme, dans ton esprit. Je les brise ce midi au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris maintenant, soyez guéris maintenant, soyez guéris maintenant, soyez guéris maintenant au nom puissant de Jésus. Je commence maintenant à détruire toute racine de suicide, toute racine d'anxiété, de pitié de soi, d'isolement, de découragement. Je les détruis dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je libère le Saint-Esprit en toi. Maintenant, soyez guéris maintenant. Soyez guéris dans ton âme. Soyez guéris dans ton esprit. Soyez guéris dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Je proclame que l'anxiété est vaincue dans ta vie ce midi, dans ta vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ton mariage. Je le déclare au nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimé, je t'invite ce vendredi à l'église. Nous avons la prière de délivrance. Ne laissez pas ta femme, ton mari, tes enfants à la maison. Venons à partir de 23h. Nous sommes à l'église pour une réunion de délivrance des familles. Ne restez pas à la maison. Venez à cette nuit de prière où nous allons prier pour détruire les plans de l'ennemi. Bien-aimé, ne manquez pas ce vendredi, le 1er novembre, à partir de 23h, nous sommes à l'église pour commencer le programme de prière et de délivrance. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.